Bonjour à tous, c'est Harry Pumpkin. On se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 des objets les plus rares de ma collection. Alors on va commencer tout de suite par un passage obligé avec le Nimbus 2000 qui est un des objets rares que je possède. Alors c'est loin d'être mon préféré, donc je ne vous le présente pas puisqu'il a été présenté vraiment à de multiples reprises, vous le connaissez par cœur. Je peux simplement vous dire que je suis vraiment pas emballé par cet objet. Quand je l'ai reçu, j'ai été très habitué aux objets de Noble Collection et j'étais obligé d'être déçu par cet objet-là qui est plein de défauts. Le vernis était écaillé, le logo du Nimbus 2000, il est vraiment super grossier, c'est-à-dire que c'est quand même pas compliqué de réduire la police et puis de faire correspondre un minimum la réplique à l'original. Donc voilà pour le premier objet. On va passer maintenant à l'objet numéro 2, donc c'est un objet que vous m'avez demandé à plusieurs reprises dans la présentation de ma collection. Donc c'est un objet qui reste dans la thématique du Quidditch. Ce sont les multiplettes. Donc je suis très content de les avoir. Donc vous voyez déjà que le packaging est vraiment intéressant. C'est dans, je sais pas où est-ce qu'on pouvait l'acheter précisément au parc à thème, mais c'est un peu les packaging des frères Weasley. On a quelque chose de vraiment très agréable. Donc je vais vous le sortir pour pouvoir vous le présenter un peu mieux. Il se présente dans sa petite boîte, donc comme un jouet moldu, c'est-à-dire que le packaging est toujours très compliqué à enlever. Et donc on fait tourner les images, on regarde à l'intérieur. Ici on a une espèce de gâchette qui fait que le monocouleur s'allume, donc là vous n'allez pas forcément voir. Et donc on regarde à travers, et puis là on a les images. Donc il y a Ron pendant les entraînements de Harry Potter 6, avec Harry sur son balai, puis quelques images de Quidditch. Mais ce sont essentiellement les images de l'entraînement, là, ce que je suis en train de voir. Voilà. Pour une réplique, il est très bien fait. Donc là, vous ne pouvez pas forcément le voir, mais donc c'est tout du plastique, évidemment. Ça reste un jouet, mais là, cette partie en caoutchouc est vraiment très bien imitée. Là, cette espèce de cordelette qui est une espèce de plastique, bon, je ne sais pas précisément ce que c'est, mais l'attache est en métal. Donc on a quand même vraiment un bel objet, vous l'avez vu d'ailleurs dans la présentation de ma collection. Il est bien exposé, il rend plutôt bien. Toujours dans la thématique jouet, mais cette fois-ci donc plus Quidditch, le scrutoscope que Ron offre à Harry. Voilà, donc le packaging est un peu plus sommaire quand même que celui des multiplettes, mais ouais, il est de 2010. Donc c'est la première vague des objets sortis donc, dans les parcs. Et là pareil, encore une fois, très étonné de sa qualité. Donc vous l'avez peut-être remarqué, mais j'achète essentiellement, uniquement avec des répliques, c'est-à-dire jamais de goodies. Et là, la réplique est quand même vraiment de qualité. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais il est lourd, il est vraiment très lourd. Le plastique est peint, et dans la collection, il rend vraiment bien. Donc quand je vous ferai la présentation de ma collection version 2017, vous le verrez, donc je l'ai présenté à côté de la baguette de Harry, et c'est vraiment un très bel objet. Je ne le trouve plus sur la boutique officielle des parcs Universal, donc je ne sais pas s'il existe encore. En tout cas, si vous avez la possibilité de vous le procurer, je vous le conseille, c'est vraiment un très bel objet. Alors maintenant le numéro 8, donc dans le numéro 9 il y en avait deux, le numéro 8 il s'agit de l'enseigne du chaudron baveur que vous avez vu dans ma collection. Donc je ne l'ai pas démonté pour cette vidéo, mais voilà, donc je vous présente simplement le carton. Je peux vous en dire deux mots, c'est NECA, donc un producteur plutôt de jouets. Alors, ils ont fait des figurines de Harry, Ron, Hermione en beau format d'ailleurs, chose comme 40-45 cm. Bon, ça m'intéresse pas beaucoup ce que fait NECA habituellement, mais là pour le coup ils en ont sorti cette enseigne du chaudron baveur en métal, bon, nettement réduite contrairement à l'original, hein, oui, elle tient dans ma main. Très bel objet, pareil, je l'avais acheté donc il y a très longtemps, je sais pas si... Voilà, 2011, donc ça commence à dater un petit peu, et je sais pas si on la trouve encore, si vous avez la possibilité, une fois de plus, vraiment profitez-en, c'est un super objet. Alors le numéro 7, c'est un objet un peu spécial, donc cet objet, c'est celui-là. Alors là, je vais m'adresser plutôt aux vieux fans qui ont connu ces objets à l'époque où ils sont sortis, c'est-à-dire celui-là en 2005. Donc ce sont des objets qui aujourd'hui évidemment sont relativement rares et surtout très atypiques. Donc
Donc là pour le coup c'est le porte-baguette que Harry a dans la coupe de feu dans la deuxième tâche. Donc c'est le porte-baguette qu'il accroche à sa cheville. Un objet assez hallucinant que je connaissais, que j'espérais trouver un jour, et donc voilà, le jour est arrivé. Donc c'est un objet qui est vraiment de bonne facture une fois encore. Et il est dans une espèce de, voilà, de simili-cuir, avec les attaches qui sont en acier. Donc c'est vraiment un objet qui est vraiment bien fait. Donc là pour le coup vous avez la possibilité de le trouver si vous allez faire un petit tour sur eBay. Et là vraiment n'hésitez pas, c'est un très très bel objet qui est beaucoup moins cher que quand je l'ai acheté, puisqu'aujourd'hui il doit être à 30-40 euros, frais de port compris. Le numéro 6, c'est un objet qui est plutôt d'ailleurs un costume en fait. C'est le gilet qu'Hermione porte dans Harry Potter 3, lors de cette scène mythique où elle répond à la tentation et où elle gifle Drago Malfoy qui l'avait amplement mérité. Donc cet objet est assez incroyable, donc en soi c'est un gilet, mais pour un déguisement pour enfants, pour un objet comme ça Harry Potter, franchement il est très bien fait. Voilà, donc le gilet d'Hermione, qui date de 2004. Voilà, et sur la manche, vous avez une sorte de broderie. Donc c'est un objet vraiment super atypique. Donc moi, puisque je connais très bien ces objets, puisque je les regardais étant enfant sur les sites japonais, je sais aussi qu'ils ont produit sa ceinture, c'est qu'elle porte une ceinture arc-en-ciel quand elle porte ce gilet. Et donc je sais qu'elle existe et j'attends évidemment de pouvoir éventuellement la trouver. Il s'agit toujours de déguisements, de costumes. Cette fois-ci, ils sont américains, ces objets. Vous les connaissez peut-être. En tout cas, vous les avez forcément vus dans les films. Il est suffisamment emblématique pour que vous le reconnaissiez immédiatement. Le chapeau de Flitwick. Celui-ci d'ailleurs je l'ai acheté il y a très longtemps, donc je ne sais même plus quand. Il date de 2004. Voilà, 2004. Donc ça fait partie de... Donc c'est Elop qui fabriquait ces objets. Donc vous avez donc le chapeau évidemment, vous aviez le chapeau étudiant que j'ai aussi, mais qui n'est pas très intéressant. Les 3 chapeaux de McGonagall, les 2 chapeaux de Dumbledore, et le chapeau de Flitwick qui était simplement le plus réussi. Vous avez ici un petit bouton, il est plutôt en plastique mais extrêmement bien imité. Le chapeau est texturé, donc vous ne le voyez pas forcément, mais il correspond vraiment parfaitement à celui que Warwick Davis porte dans Harry Potter 1 et 2. Donc, et en plus, voilà, les objets d'Harry Potter 1 et 2, je sais pas vous, mais moi, une espèce de petite nostalgie comme ça qui fait que c'est pratiquement mes préférés. Voilà. Très 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 bel objet que je suis très heureux d'avoir. Alors celui-ci pareil, je pense pas qu'on puisse encore le trouver, mais vraiment un objet remarquable que je vous encourage à chercher. Chapeau de Madame Bibine, qui encore une fois est merveilleusement bien imité, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que ceux de McGonagall et Dumbledore me paraissent pas extraordinaires, alors que ouais, celui-là vraiment c'est juste magnifique. Donc un espèce de velours satiné, bleuté, bon, bah, comme celui qu'elle porte dans les films, avec sur le bout ces quelques plumes qui font que c'est un chapeau vraiment magnifique, qui peut rendre très très bien d'ailleurs dans une collection. Alors pareil, je ne sais pas où vous pouvez le trouver, je ne sais pas s'il existe encore, mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas une fraction de seconde. Vous avez vraiment là un très 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 bel objet. L'objet qui est en 4e position, c'est la tenue, le costume de Rogue. Donc
donc qui est présent avec moi depuis le début de la vidéo. Et j'ai acheté son pantalon qu'hélas je n'expose pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de mannequin buste et jambes, j'ai simplement le buste. Donc je me suis contenté de mettre pour l'instant son manteau. C'est Museum Replica qui crée ses costumes. Donc un très beau pantalon. Donc, un objet superbe. Vous retrouvez d'ailleurs les boutons, bon, vous l'avez sûrement aperçu dans Harry Potter 1 justement. Vous apercevez le bas de pantalon de Rogue qui est comme ses manches, couvert de petits boutons. Donc vous n'allez peut-être pas forcément les apercevoir. Voilà, il est très bien fini, il est absolument superbe. Donc finalement la tenue de Rogue, je l'ai pratiquement complète, il me manquerait simplement sa cape. Le problème c'est que, comme vous vous en doutez, on ne la trouve plus. J'ai simplement pour l'instant son pantalon et son manteau, et dans le même temps c'est aussi une des tenues de Rogue que je préfère, c'est-à-dire quand il est pendant le duel, par exemple avec Lockhart. Alors maintenant, on arrive au top 3, donc mes 3 objets, pas forcément les plus rares, mais en tous les cas mes préférés. Le numéro 3, c'est un objet donc toujours dans la série des objets japonais, un objet que, là encore une fois, je m'adresse plutôt aux vieux fans qui épluchaient internet il y a déjà quelques années, et qui ont sans doute vu passer ça. Donc la robe qu'Harry porte dans Harry Potter 4, lors de la première tâche, lorsqu'il affronte le Magyar. Donc encore une fois, un costume, sans doute un déguisement pour enfants, puisque celle-ci est en 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc un objet vraiment très bonne qualité, un peu comme les vêtements techniques. Vous avez vu l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est précisément, une espèce de nid d'abeille là. Voilà. Donc vous avez les étoiles aussi qui sont brodées sur les manches. Donc, très bien fini, vraiment un superbe objet. Un superbe objet donc, qui, vous imaginez bien, présenté sur un mannequin à côté de l'œuf d'or par exemple, avec le présentoir du tournoi des 3 sorciers, enfin des baguettes des champions du tournoi des 3 sorciers. Et vraiment un objet, très atypique, et deuxièmement qui rend très bien dans une collection. Alors on arrive maintenant au numéro 2 de ce top. Alors le numéro 2 vous le connaissez déjà puisque je vous l'ai présenté. J'ai hésité longuement à le mettre en numéro 1 ou en numéro 2, je vous ai réservé une petite surprise pour le numéro 1. Donc le numéro 2 c'est bien évidemment le sac de couchage original d'Harry Potter 3, que je vous ai présenté en vidéo il y a déjà quelques temps. Je vous invite évidemment à les revoir. Donc un sac incroyablement beau, imprésentable, mais vraiment un objet remarquable. Alors on passe maintenant au premier objet de ce top, donc mon objet préféré. Alors celui-là c'est vraiment un objet particulier. Alors peut-être que la plupart d'entre vous ne s'en souviendront même pas, parce qu'on le voit à peine en fait dans les films. C'est un objet vraiment atypique. Je savais encore une fois qu'il existait, j'étais convaincu de ne plus jamais le retrouver. Donc j'ai eu la chance de le retrouver, le voici. Alors il s'agit du miroir dont Hermione se sert pour voir arriver le basilic. Donc oui, on le voit peut-être 10 secondes dans le film, puisque McGonagall s'en sert pour dire est-ce que l'un de vous aura une explication en montrant alternativement Ron et Harry. C'est un très bel objet. Encore une fois c'est un jouet qu'on pouvait acheter au Japon en plastique. Donc le miroir est un vrai miroir, donc il pèse assez lourd. C'est un superbe objet. Je suis très heureux d'avoir trouvé. Voilà, donc c'est la fin de ce top. Donc j'espère évidemment qu'il vous a plu, j'espère surtout vous avoir montré des objets
que vous avez peut-être découvert, que vous avez vu pour la première fois, puisque c'est un peu mon péché mignon. J'adore les objets rares, les objets atypiques, les objets qu'on ne voit jamais. Étant un relativement vieux fan d'Harry Potter, en tous les cas, on est collectionneur de la première heure. Ma collection a à peu près 10 ans, oui, elle doit fêter son 10e anniversaire. Donc j'ai eu la chance de voir défiler des centaines d'objets que je n'ai évidemment pas achetés, mais je sais qu'ils existent et j'attends qu'une seule chose, c'est de les trouver. Et d'ailleurs, je vous ferai sûrement le top 10 des objets rares Harry Potter que je n'ai pas. Et je vous présenterai des objets, alors cette fois-ci en images, enfin si j'arrive à me procurer les images, des objets rares qui n'existent plus, que je ne trouve pas et que j'ai très hâte de posséder. Donc je vous laisse réagir en commentaire, en espérant évidemment que la vidéo vous a plu, et en attendant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu as d'immenses qualités, tu sais, je le vois dans ta tête. Cela ne fait aucun doute, non? Tu es sûr?